إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس الله سلطان على الذين وعلى ربهم يتوكلون Inama sultanu ala lazina tawallahu nahu ala lazina hum bihim mushrikun. Béni soit l'Éternel, car le Créateur des cieux et de la terre, le puissant, Allah tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons. Il n'y a pas d'autre Seigneur que lui. Ô Père, toi qui es l'Éternel qui fait toutes choses, toi qui caches ta sagesse aux hommes et qui les révèles à tes serviteurs, tes envoyés messagers, parmi les hommes que tu as choisis. Ô Père, c'est toi qui annonces le bonheur et c'est toi qui annonces aussi les malheurs. Béni soit celui qui écoute la face et la voix de l'Éternel, Allah Seigneur Jésus-Christ. Béni soit celui qui vient à lui en étant répondant. Et béni soit celui qui se réconcilie avec son frère. Béni soit ceux qui pardonnent parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Heureux ceux qui procurent la paix car vous serez appelés les fils de Dieu. Nous sommes les croyants. Oh vous frères. Oh, vous peuple ivoirien, voilà le message que j'ai à vous donner. Pour ceux des dirigeants de la nation qu'ils écoutent. Le Seigneur Allah Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ a dit dans la sourate 8, verset 53, qu'il ne change jamais l'état d'un peuple si ce peuple n'aspire pas au changement lui-même. Dieu nous laisse confus. Dieu nous laisse dans nos situations parce que nous-mêmes, nous avons poussé l'un de nos frères au pouvoir. Nous avons compris et nous avons vu tout ce qui s'est passé. Mais pourquoi aujourd'hui? Il a été pratiquement délaissé par ceux qui l'ont poussé hier. Oh l'Éternel, toi qui regardes la face de tes fils, tes enfants, aie pitié, viens au secours des innocents, viens au secours des veuves, et viens au secours des enfants orphelins dans les rues. Toi l'Éternel dont le nom est unique, Allah Seigneur Jésus-Christ, parce que ton nom, le nom de Allah c'est Jésus-Christ. Tous ceux qui ont crié en ce nom vont être sauvés, parce qu'ils ont reconnu leur Seigneur. J'en appelle, pourquoi? Oh vous les guides religieux musulmans, guides religieux chrétiens, où êtes-vous? Pendant que le pays était divisé, pendant que le cœur de ses habitants ne sont pas réconciliés, aucun d'entre vous ne lève le doigt pour œuvrer sur la face de ce territoire pour unir les fils. Et voilà qu'aujourd'hui, certains d'entre eux courent et encouragent le seul président de ce pays a encore emboîté un autre pas. Mais vous ne faites rien et ne bougez pas pour réconcilier les cœurs des croyants. Et ça c'est un mal. Parce que vous devez donner le bon conseil. Soyez sincères envers vous-même. Regardez la face d'Allah, Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et regardez le peuple qui fait pitié. Et regardez la souffrance des gens sans abri.
Parce que l'Éternel Dieu, Sourate 6, verset 65, si vous ne changez pas, la Sourate 6, verset 65 nous dit, Dieu, il est celui qui est capable, Allah Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui est capable de susciter du dessus de vos têtes ou de dessous de vos pieds et de vous jeter dans la confusion des sectes afin que les uns goûtent à la violence des autres. Seigneur, il est capable de faire ces choses. Aujourd'hui, nous partons à une élection où le peuple ne sont pas préparés parce que ceux qui devaient jouer le rôle de réconciliation n'ont pas fait cela. Pourquoi? Le peuple a délaissé. Et nous partons dans un endroit très glissant. Mais combien écoutent la voix de l'Éternel? Combien ont reconnu sa voix et qui cherchent à anéantir le poids lourd qui vient? Je vous annonce une chose, mais combien comprennent? Nombreux sont ceux qui vont rejeter cela de revers de la main, alors que la vérité vient de Dieu, l'Éternel, Allah Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ qui fait les choses. Voilà que le message que je lance au président. Si tu vas à cette compétition, ça sera une joie pour ceux qui n'ont pas de lumière dans la face. Et ça sera une tristesse pour les fils et les innocents dans le pays. Si tu ne vas pas, ça sera une tristesse sur le visage de ceux qui t'ont entouré et qui t'ont poussé à le faire. Mais ça sera une joie pour les innocents et les orphelins et les veuves, parce que tu aurais pris une bonne décision. Je vois les fils et les filles, les fils qui tuent leurs propres fils, et les fils qui violent les filles, parce que le démon a œuvré et travaille. Et l'homme n'a pas voulu écouter la voix de celui que le Seigneur, Allah Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ a envoyé. Béni soit l'Éternel parce qu'il est grand, il sait ce qu'il fait. Et le Seigneur, Allah Tout-Puissant, dit dans le Coran, Sourate 8, verset 63, ô président, si tu dépensais tout l'argent pour unir le cœur, tu ne pourras jamais unir le cœur, mais c'est Allah qui est capable, Dieu Tout-Puissant qui est capable d'unir le cœur. C'est pour dire que les gens t'ont conseillé, ils t'ont soutenu et ils t'ont positionné là où tu es. Mais ils n'ont pas fait leur travail de réconciliateur. Ils t'ont abandonné. Ceux qui souffrent dans tes oreilles aujourd'hui, à côté de toi, sont ceux, leurs poches sont avec toi, mais leur cœur et leurs armes sont dirigés et pointés contre toi. Parce que Dieu fait une chose qu'en regardant, vous ne voyez pas et qu'en écoutant, il vous sera difficile de comprendre. L'Éternel est grand. Ceux qui écoutent sa voix réussiront. Dieu nous dit toujours, dans la Sourate 59, verset 14, leur division autour de toi, leur dissension interne est extrême. Tu les crois unis alors que leurs cœurs sont divisés. Voilà que Dieu te montre les signes. Le Seigneur veut du bien pour ce territoire et ce pays. Mais il y a le diable et le Satan qui œuvrent dans le noir pour semer la discorde et le chaos. Parce qu'ils en profitent. Quand Dieu veut du bien d'un peuple, il lui suscite quelqu'un de bon qui le conseille. Oui, oh vous les dirigeants. Voyez clair et ouvrez vos cœurs. Regardez la face de l'Éternel parce qu'il est Dieu puissant. Il sait ce qu'il a fait hier et il sait ce qu'il fait aujourd'hui. Dans quelques mois, il vous sera difficile de tenir. Les désordres,
la médisance, calomnie, le chaos, l'assassinat, le meurtre, les arrestations et le trouble. Voilà ce que je vois. Si vous voyez ce que je vois, vous rirez peu et vous plierez beaucoup. Dieu a fait ces choses et a caché ces choses aux savants et aux sages. Mais combien sont autour de toi, ô chef d'État, mais qui n'ont jamais vu ce que l'Éternel a planifié et ce que le diable œuvre au sein même et autour de toi. Fais attention à tes décisions. Écoute ton cœur et regarde la face de l'Éternel. Il te tirera des affaires. Ne t'empresse pas à suivre celui qui n'a pas de vision. Car il ne pense qu'à ce qu'il leur revient. Dieu a dit dans la sourate 2, Bakara, verset 216, il se peut que vous n'aimez pas quelque chose alors que votre bien s'y trouve. Et il se peut que vous détestez une chose alors qu'elle était bien pour vous. Voilà ce que j'annonce. Il se peut que vous détestez cela, mais cela sera un bien pour vous et pour le peuple. Appelez ce que vous devez appeler, mais raccroche-toi à Dieu. Viens à l'Éternel parce que Allah, Seigneur Jésus-Christ, il est puissant. Il sauve ses fils. Il vient en aide le gouverneur et le peuple. Il vient en aide celui qui revient à lui pour le solliciter. C'est pourquoi il regarde toujours la face de ses enfants. Et Dieu dit dans la sourate 6, verset 48, Dieu envoie ses messagers en tant qu'annonciateur et avertisseur. Je vous ai averti. Je vous ai annoncé ce qui est à venir. Dans quelques mois, il vous sera difficile de boire de l'eau pour ceux qui sont innocents. Dans quelques mois, il vous sera difficile de vous déplacer. Dans quelques mois, ceux qui n'ont jamais aimé ce territoire et ce pays vont œuvrer dans le noir, dans le but de semer la discorde et le chaos, alors que l'Éternel Dieu puissant, il a dit, ce sont ceux qui se disent, nous sommes les religieux musulmans et les religieux chrétiens qui n'ont pas fait leur travail, parce qu'ils n'ont pas cherché à éduquer le peuple et à préparer le peuple. Et nous partons à une compétition où l'aboutissement sera le désordre. Mais l'Éternel au contrôle, si tu reviens à lui, si tu écoutes sa voix, il y a des choses que je dois vous dire, mais je ne peux pas le dire en public, parce que ça vous concerne seul, unique, chef d'État. Je vous appelle à la paix, et je vous appelle à être bon et pieux. Dieu a mis devant vous la voie de la paix et la voie du désordre. Choisissez la paix pour vivre, car l'Éternel, Allah, Seigneur Jésus-Christ puissant, sa voix retentit. Écoutez la voix du Seigneur, parce qu'il est l'unique Dieu, qu'il a dit Kul hu Allahu ahad, Allahu samad. Il est l'unique à qui nous retournons toujours, parce que tous, quelles que soient nos langues, nos traditions, nous allons tous adorer ce seul Dieu unique qui a créé les cieux et la terre et qui a fait de nous des croyants. Je vous en appelle à être encore doublé de vigilance et d'écouter celui qui vient de la part du Seigneur pour vous annoncer ce qui est vrai. La vérité fait mal, mais elle guérit et elle sauve. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit, la vérité vous affranchira et vous serez libres. Voilà ce que j'ai à dire. Ô notre Seigneur qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ta gloire soit magnifiée. Souviens-toi de nos besoins, soutiens dans la voie de la vérité. Pardonne nos péchés et aide-nous à pardonner à ceux qui nous persécutent. Dites ceux qui ne comprennent pas. Purifie nos cœurs et nos intentions. Fais de nous des artisans de paix. Établis la fraternité entre tes serviteurs et ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin, car le malin cherche à semer le discorde. Oh, mon âme est triste, jusqu'à ce que ces choses s'accomplissent. Afin que vous sachiez que j'ai été envoyé et suscité par l'Éternel, Allah Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, qui a fait toutes choses. Rien ne peut vous arriver si ce n'est la volonté d'Allah et du Seigneur Jésus-Christ.
Rien ne peut venir de bonheur et de bien si ce n'est la volonté d'Allah, Seigneur Jésus-Christ, que nous prions nuit et jour. Venez à lui et regardez sa face. Il se peut qu'il nous pardonne à tous et qu'il calme la l'ardeur de tous ceux qui sont levés et qui préparent des coups contre ce territoire et ce pays. Oh, Yako à vous. Pourquoi êtes-vous si méchants? Comme fait les innocents, revenez à la réconciliation et regardez la face de vos filles et vos fils. Parce que ces gens cloîtrés dans le noir ne regardent plus le chef d'État. Mais ils cherchent la destruction totale dans la ville et dans le pays à semer le chaos. Ce sont des méchants qui écoutent des méchants et qui suivent le plan des méchants et qui cherchent à battre comme des méchants. Mais l'Éternel est debout et averti. Béni soit l'Éternel, Docteur Ngoran, messager de Dieu.